Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à Fatawa. Alors aujourd'hui, nous allons continuer ensemble ce que nous avons déjà commencé la semaine dernière. Il s'agit de l'islamophobie en général, si on peut utiliser ce terme-là. Pourquoi y a-t-il des gens qui lient ou bien qui associent l'extrémisme, le terrorisme ou bien le fanatisme à l'islam? Nous allons parler de cela tout de suite avec mon invité. Permettez-moi de saluer mon invité tout de suite, professeur Sami Mandour, professeur à l'Université de l'Azhar. Bienvenue. Merci. Et je vous rappelle que si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone sur le 00 202 33 88 75 90 et aussi sur le 00 202 33 88 75 91. Par Skype, Iqra Fatawa, mail fatawa@iqra.com, facebook.com/iqrafrench et enfin Twitter @iqra-tv France. Ok, on va commencer tout de suite, chers téléspectateurs, notre thème. Et alors, par où on va commencer, Dr Sami? Et par notre thème. Ok. Et donc, ça doit être l'islamophobie et l'attitude des médias, et surtout les médias occidentaux, par rapport à un tel phénomène. Je dis phénomène parce que c'est vraiment un phénomène qui est dangereux même, parce que normalement, si un tel phénomène règne dans une société, ça risque même la stabilité de la société et ça risque même la sécurité même de la société. Donc revenons à notre sujet, puisque normalement, quand on dit islamophobie, nous avons déjà parlé de ce qu'on appelle la peur de l'islam. Et donc, la question qu'on a déjà posée et qu'on pose encore aujourd'hui, c'est pourquoi on a peur de l'islam? Est-ce que vraiment notre peur est justifiée ou justifiable? C'est-à-dire, je parle pas des musulmans, mais je parle en particulier des non-musulmans qui ont peur de l'islam. Est-ce que cette peur est justifiable ou justifiée? Là, c'est une question à poser, puisque normalement, si on revient même à l'islam, est-ce qu'il y a en islam quelque chose qui fait peur aux non-musulmans ou pas? Là, c'est la question principale. Au contraire. Oui, évidemment, mais c'est ce que nous allons essayer de montrer, c'est ça. Est-ce que quand on dit islamophobie, vous devez d'abord parler des causes de cette islamophobie. C'est quoi quelles sont les causes? Vous parlez de, la mal-compréhension de l'islam, la mal-interprétation de certains textes musulmans, et ensuite aussi, très important aussi, ce qu'on appelle la conduite des musulmans eux-mêmes. Donc là, vous avez... Bien sûr, vous avez aussi les médias qui essayent d'instrumentaliser certaines fautes des musulmans, bien certains actes commis par les musulmans. Vous avez cité 4 ou 5 raisons qui sont... Oui, c'est donc là le problème, c'est quoi? Comment essayer de remédier à de telles raisons pour ne pas avoir cette peur? De point de vue islam, en réalité, l'islam n'a aucun rapport à ce qu'on appelle violence, à ce qu'on appelle actes terroristes, actes agressifs, agression, tout ça, parce que nous avons déjà dit, l'islam, c'est avant tout sin, lem, mim, c'est-à-dire la paix. La paix. La paix, quand on dit la paix, c'est pas seulement la paix, nous avons deux catégories de paix, de types de paix. Vous avez ce qu'on appelle la paix intérieure et la paix extérieure. Et normalement, si vous avez cette paix intérieure, ça doit se refléter sur votre comportement et votre conduite vis-à-vis des autres. Et donc là, le musulman doit se doter d'abord de ce qu'on appelle la paix intérieure. La paix intérieure vient de quoi? Vient d'une foi sincère, vient d'une mise en application très évidente à l'islam et aux principes de l'islam, tels que le Coran et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'ont montré. Donc là, d'abord, il faut dire que les musulmans doivent mettre en application tout ce que l'islam a dit par rapport à la relation d'abord avec Allah subhanahu wa ta'ala, puisque ça réalise la paix intérieure, et ensuite avec les autres. Avec les autres. Oui. On va continuer, mais nous avons avec nous au bout du fil Moussa de France. Assalamu alaikum. Alaykoum salam, كيف حالكم؟
Alhamdulillah. 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 Vous avez une question? Barakallahu fikou, vraiment, qu'Allah vous bénisse et vous comble de son immense Merci. et miséricorde, parce que grâce à vous, grâce à Ikra, moi, j'ai pu m'enraciner davantage dans ma religion. Jazakallah. Et vraiment, barakallahu fikou. Moi, la question que je voudrais poser, j'ai deux questions. D'abord, par rapport à l'islamophobie. Oui. C'est-à-dire, nous, musulmans de France et d'ailleurs, que peut-on faire concrètement pour que les gens aient une image positive de notre religion? Parce que aujourd'hui, avec ce qui se passe, le terrorisme un peu partout, les gens prennent le nom de l'islam pour salir la religion. Vraiment, Dieu subhanahu wa ta'ala, il est vraiment patient et miséricordieux. Parce que ce que certains frères musulmans font, le fait de prendre des gens en otage, soit disant que c'est Dieu qui l'a dit, tout ça là. Moi, franchement, quelque part, ça m'écoeure. Mais, ça m'écoeure certes, mais ça me permet d'approfondir un peu plus ma foi en Dieu, de m'approcher un peu plus de ma foi en Dieu. Donc, à votre niveau, que peut-on faire concrètement pour changer l'image? D'accord. L'autre question? Par exemple, ne serait-ce que faire des conférences ou bien des réunions pour pouvoir montrer la vraie image de l'islam, quelque part, ça nous arrangerait, quoi. D'accord. Et l'autre question, s'il vous plaît? Bon, l'autre question, je vous ai posé une question la semaine dernière. Bientôt, c'est le printemps par rapport à la prière quotidienne, quoi. Là, tout à l'heure, sur le planning des prières du jour, j'ai vu qu'à partir, du 15 mars, au lieu de prier Maghrib à 19h, ça va être 19h24. Mais 19h24, moi, je suis déjà en route pour le travail parce que je commence le travail à 20h. Est-ce que le lendemain matin, Inch'Allah, dès que je reviens du travail le lendemain, avant de faire mes prières de Fajr, Dhuhr, Asr, est-ce que je dois d'abord prier mes prières de Maghrib de la veille ou bien de faire d'abord les prières du jour et puis faire celle de la veille? Le Maghrib et l'Aïcha. Vous parlez de Maghrib et l'Aïcha avant le Subh. Oui, c'est ça. Oui. D'accord. OK. Vous avez des questions? OK, merci et barakallahu fi. Alors, on commence par la première question. Donc, normalement, la première question, ça nous concerne, bien sûr, parce que normalement, il parle de comment les musulmans doivent-ils changer une telle image erronée, déformée de l'islam. Là, c'est très important aussi, puisque normalement, quelle est l'attitude des musulmans en général? Quand on a posé la question à Aïcha radiyallahu anha sur la conduite du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la réponse de Aïcha était quoi? Était kana khuluquhu al-Qur'an. C'est-à-dire la conduite du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est inséparé complètement du Coran. Et il y a quand même une certaine traduction qui disent et le prophète était le Coran vivant. C'est-à-dire, dans un autre hadith aussi, c'est-à-dire, il est vraiment un Coran qui marche. Et donc là, c'est analogiquement, si moi, en tant que musulman, j'ai déjà dit, je dois mettre en application tous les principes, déjà, c'était dans le Coran par rapport à la relation des musulmans avec les autres. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'islam nous demande de faire par rapport aux autres? Qu'est-ce que l'islam nous demande de faire par rapport à nos relations avec les non-musulmans en particulier, puisqu'on parle de non-musulmans? Vous avez déjà beaucoup de versets et beaucoup de hadiths qui parlent de on parle de ce qu'on appelle affection, on parle de ce qu'on appelle al-birr. البر القرآن parle de ce qu'on appelle البر لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. Donc le mot bir, qu'est-ce que le mot bir en islam? Le mot bir en islam, c'est toutes sortes de biens, puisque vous avez un autre verset qui explique même le mot bir. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر. Donc jusqu'à la fin du verset. Le verset montre que toutes sortes de biens que je puisse faire aux autres, pour les autres, ça fait partie de notre conduite, ça fait partie de notre islam. Donc, si on essaye de montrer ce vrai visage de l'islam dans notre conduite, est-ce qu'on peut parler d'un musulman qui, par exemple, qui jette de l'ordure dans la rue?
Et donc, là, est-ce que l'islam ratifie et accrédite un tel comportement? Bien sûr que non. Si vous avez donc, il faut écarter tout ce qui est mauvais, tout ce qui peut porter atteinte aux autres du chemin des gens. Et donc, si vous avez fait ainsi, est-ce que vous êtes un vrai musulman? Comment les autres vous regardent en tant que musulmans? Ils vous disent, voilà, ce sont les musulmans, et c'est l'islam qui les appelle à jeter les ordures par terre et dans le chemin des gens. Est-ce que c'est l'islam? Bien sûr que non. Est-ce que, par exemple, si vous avez un rendez-vous avec quelqu'un, je donne certains exemples, si vous avez un rendez-vous avec quelqu'un d'autre, qui n'est pas musulman, bien sûr, et vous n'avez pas respecté votre engagement, ou bien vous êtes arrivé en retard, par exemple. Si on a rendez-vous à 10 heures, et il attend jusqu'à 11 heures, et vous allez venir en retard. Est-ce que c'est de l'islam? Bien sûr que non, puisqu'il y a d'autres. Et même en islam, ça fait partie des aspects de l'hypocrisie. Donc là, vous avez 1000 exemples qui peuvent donner une image juste dans le comportement. C'est pour cette raison que vous avez un hadith, ad-dinu al-mu'amala. Et donc là, le hadith, ce prophète résume l'islam dans le comportement. La religion de l'islam dans le comportement. Si vous voulez être un bon musulman, il ne s'agit pas de faire la prière, il ne s'agit pas de faire la zakat, il ne s'agit pas d'accomplir les 5 piliers de l'islam, mais il s'agit de mettre en application l'islam dans tous les aspects de la vie, c'est-à-dire dans la vie quotidienne. D'accord. Je vais retourner à cette question de nouveau. Notre frère Moussa nous a demandé, en tant que musulman qui vit en France, qu'est-ce que je dois faire 1, 2, 3? Est-ce que faire des conférences, par exemple, pour parler de l'islam devant les non-musulmans est quelque chose de bien? Est-ce qu'il peut être en groupe avec ses amis et leur parler de la tolérance même de l'islam? Est-ce qu'il faut parler même du salut de l'islam? Le salut de l'islam, c'est Assalamu alaykum, c'est la première fois. La première chose de l'islam, Assalam, que la paix soit sur vous. Même si je ne vous connais pas, je vous dis Assalamu alaykum. Oui, c'est ça. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire pour améliorer cette image qui a été prise et faite, je crois, à mon avis, et aux plusieurs avis qu'on a lus dans les journaux et dans les médias, aux médias étrangers? Il y a un travail à faire sur le plan individuel et sur le plan communautaire ou collectif. Sur le plan individuel, vous parlez de ce qu'on appelle l'acte individuel. Vos actes individuels doivent être mesurés aux principes, aux préceptes, aux enseignements de l'islam. C'est sur le plan de l'individu. Tout en entrant en contact avec les autres, vous devez mettre en tête tous les préceptes et les enseignements de l'islam en ce qui concerne les relations avec les autres. Sur le plan collectif et sur le plan médiatique aussi. Sur le plan collectif, comme vous l'avez déjà dit, on peut essayer de faire des réunions, des conférences qui parlent de l'islam, qui parlent de surtout les relations des musulmans avec les autres musulmans, surtout de comment un musulman dans un tel pays peut être un citoyen, un plein citoyen dans la société française, par exemple. Comment peut-on être un bon citoyen dans la société française, une société qui peut certaine, une société qui n'est pas du tout musulmane, mais quand même, c'est une société où vivent des musulmans. Comment ces musulmans peuvent-ils s'intégrer à l'intérieur de cette société? Donc là, ce sont des réunions, conférences. Sur le plan de médias aussi, pourquoi pas, les musulmans doivent essayer de déployer des efforts sur le plan médiatique pour essayer de montrer dans les chaînes télévisionnées, dans les journaux. D'ailleurs, c'est ce que l'on essaye de faire ici à Iqra. C'est ça. Donc là, il y a plusieurs moyens. Je veux revenir de nouveau aux médias parce qu'il y a une image que je veux parler de cette image-là. Mais avant de retourner sur cette question, je prends Hajara de France. Salam alaikum. Ou bien Hajar. Hajar. Alaikum salam. Ouais. Moi, j'ai une question à vous poser par rapport à l'infidélité dans le couple. L'infidélité. D'accord. Des conséquences de l'infidélité dans le couple, que ce soit du côté du mari ou que ce soit du côté de la femme en islam. Ok. Voilà.
Ok, la question exacte, vous avez une question exacte ou bien vous voulez non, juste parler de l'infidélité en général? Que ce soit... L'infidélité dans le couple en islam. D'accord. Les conséquences. Les conséquences. Ok. Vous avez d'autres questions? Non, c'est tout ce que j'ai comme question. Ok, c'est bon. Nous allons tout de suite vous répondre. Mais je reviens de nouveau. Vous savez que dans les dernières années des années 90 et les premières années de 2000, nous avons vu un pays plusieurs pays qui déclarent la guerre contre le terrorisme. Et voilà tous les médias du monde associer cette image-là avec un homme qui porte une barbe et la mitrailleuse. Et c'est cet homme-là, c'est le terroriste. Le terroriste lui-même, c'est l'extrémiste. C'est celui qui a commis l'acte majeur du terroriste, quoi. Et il suffit de dire que voilà, c'est un musulman, voilà. Vous voyez, voilà, il porte la barbe et son pistolet avec lui ou bien la mitrailleuse, et c'est un musulman qui a commis des atrocités. C'est ce qu'on a appelé l'instrumentalisation de certains actes perpétrés par des musulmans et essayer de faire cet amalgame entre l'acte des musulmans et l'islam en lui-même. Est-ce que peut-on qualifier, si un chrétien a commis un acte terroriste, est-ce que peut-on qualifier tous les chrétiens, le chrétien, je ne dis pas tous les chrétiens, le christianisme d'être une religion terroriste? Non, bien sûr. Est-ce que si un juif, parmi les juifs dans le monde, a commis un acte terroriste, est-ce qu'on tout de suite, on doit qualifier le judaïsme d'être une religion terroriste, bien qu'il se connaisse. Donc là, il ne s'agit pas de religion, il s'agit des adeptes, ou bien il s'agit des adeptes des religions. Il y a des bons, il y a des mauvais. Voilà. Qui doivent commettre un tel acte qui est totalement contre les principes même de la religion, contre les principes de toutes les religions en général. De toutes les religions célestes, on parle, toutes les religions célestes, et même les doctrines humaines sont totalement contre tout acte de violence ou tout acte de terrorisme. Et donc, si on essaye, là, c'est le rôle des médias. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les médias? On a commencé tout de suite à créer des stéréotypes, à créer des clichés, à créer des titres. Là, voilà, quand on dit terrorisme, c'est-à-dire c'est égal musulman. Quand on dit extrémiste, c'est égal musulman. Quand on dit fanatisme, c'est un musulman. Quand on dit tel, donc c'est pas un musulman, mais c'est l'islam en lui-même. On a commencé à évoquer le terme islamisme au lieu de dire islam. Ouais. Pour dire, voilà, l'islamisme, c'est ce qu'on appelle le mouvement islamique, le mouvement et politique. Les islamistes, disons, voilà. les mouvements islamistes qui jouent un rôle politique ou bien qui font de la politique. Là, vous avez tout un amalgame dans la conception de la mentalité des gens qui essaient de... Donc là, ça fait naître ce qu'on appelle la confusion générale dans la mentalité des gens. Là, la réception, bien la perception de ces actes de public français, par exemple. Là, voilà un acte terroriste. Donc, puisque c'est un musulman qui l'a fait, donc c'est l'islam qui est une religion qui appelle le terrorisme. Bien que ce que non, puisque ce n'est pas l'islam. Ce n'est pas l'islam, ce sont les musulmans. C'est un musulman qui a fait. Vous avez 1 milliard et quelques de musulmans. Est-ce que ce musulman qui a commis un tel acte représente tous les musulmans? Bien sûr que non. Il représente lui-même. Il représente au maximum, il représente son mouvement auquel il appartient. Est-ce que ce mouvement est vraiment islamique? C'est-à-dire, est-ce que ce mouvement met en application les vrais principes de l'islam ou non? Là, vous avez tout un amalgame dans ce contexte. Si vous voulez savoir effectivement les principes de l'islam, vous avez déjà des instances importantes dans le monde. Vous avez par exemple l'Azhar. Essayez de vous diriger vers l'Azhar, lui demander qu'est-ce qu'est l'islam exactement, qu'est-ce qu'est l'islam de juste milieu. Donc, en conclusion, en 2 mots. Oui. Il faut retourner de nouveau aux sources. Al-Qur'an et Al-Sunna, n'est-ce pas? Retour aux sources. Retour aux sources. Aux sources, c'est quoi? C'est le Coran et le Sunna. Voilà. Dans sa bonne compréhension. Voilà. Et il ne s'agit pas des sources quand même, mais il s'agit de la compréhension de sources. C'est pour cette raison le prophète dit si Allah veut de bien pour quelqu'un, il lui fait comprendre l'islam, la religion. Donc il s'agit de la compréhension juste de l'islam. C'est pour cette raison on parle de ce qu'on appelle fiqh. Comment un musulman peut comprendre sa religion? Le texte même, nous devons le comprendre à la lumière d'une connaissance.
personne qui n'a cette connaissance n'a le droit de parler de l'islam, n'a le droit de parler de quelque chose qui concerne l'islam, puisqu'on a besoin des spécialistes qui essayent de parler au nom de l'islam. Bien sûr. Mais n'importe qui parle au nom de l'islam, ce n'est pas quand même permis parce que ça réalise quand même, ça aide les médias à instrumentaliser certains actes et ça aide certains gens à dire voilà, ce sont les musulmans et c'est l'islam qui appelle à tel, alors que l'islam est tout à fait contre tout ça. Donc, en deux mots, à Moussa, notre frère de France, portez-vous comme un bon musulman et soyez sur le plan individuel et soyez l'ambassadeur de l'islam en France. Oui. Et sur le plan collectif, essayez avec les autres musulmans et même avec les non-musulmans. Essayez de faire quelque chose avec les Français qui ne sont pas musulmans. Essayez de faire toute une action sociale dans la vie pour montrer le vrai visage de l'islam et essayer de dire à tout le monde, là, notre islam, c'est ça. C'est la religion de la justice. Si juste je suis al-Sunna et al-Qur'an, voilà, je me comporte très bien devant tous les gens. Je serai un bon ambassadeur pour ma religion devant tous les gens. D'accord, on va prendre une petite pause, chers téléspectateurs, et puis nous allons retourner pour continuer ensemble Fatawa. Bienvenue de nouveau, chers téléspectateurs, à Fatawa. Nous sommes avec vous en direct du studio de Iqra International et j'ai avec moi professeur Sami Mandoud, professeur à l'université d'Al-Azhar. Bienvenue de nouveau, Dr Sami. Merci. Et on va continuer les questions. Et toujours la deuxième question de Moussa de France. Avant de prendre cette question, nous allons prendre Saïda de France tout de suite. Allô, assalamu alaikum. Allô? Ok, on a perdu l'appel. Essayez de nouveau de nous appeler. Nous avons avec nous Zahia de France. Allô? Allô, oui, salam alaikum. Alaykoum salam. Voilà, j'ai vraiment une faveur à demander à vous et à tous les musulmans d'Iqra et tous les musulmans de France. J'ai une faveur, si c'est possible de me faire un doigt pour ma nièce, que ça fait 15 jours que les médecins ils ont dit qu'elle est gravement malade et c'est une maladie génétique rare et incurable. Et je demande à tous les musulmans qui lui font un doigt. Et Inch'Allah, Inch'Allah. Nous allons faire des invocations Inch'Allah tout de suite. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous et à Chachan Iqra qu'on apprend beaucoup et c'est une thérapie pour nous les musulmans partout en France et dans tout le monde de musulmans quoi. D'accord. Merci beaucoup à vous et salam alaikum. On va invoquer tout de suite pour elle Inch'Allah. On peut le faire maintenant. Allahumma Rabban nas أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين اللهم يا ربنا اشفها وعافها اشفها وعافها اشفها وعافها نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها وأن يعافيها نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها وأن يعافيها نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها ويعافيها اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما اللهم خفف عليها اللهم خفف عليها اللهم هون عليها اللهم هون عليها اللهم هون عليها اللهم أنت وليها فارفق بها اللهم أنت وليها فارفق بها اللهم أنت وليها فارفق بها يا رب العالمين وكن معها وكن لها صاحبا وكن معها وكن لها صاحبا وكن صاحبا لها يا رب العالمين في مرضها خفف عنها مرضها واشفها وعافها اللهم تقبل يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اشفها وعافها يا رب يا رب. On va passer à Saïda de France. Allô? Assalamu alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors voilà, je voulais poser une question. Alors en fait, j'ai assisté à une conférence en fait par rapport à l'islamophobie.
Et en fait, j'écoutais attentivement le conférencier et le conférencier disait vraiment, enfin voilà, à tous ceux, à la plupart des musulmans qui étaient là, voilà, que les musulmans pour lutter un peu contre l'islamophobie devaient vraiment agir localement, s'intégrer, etc. Et il a parlé aussi, entre autres, de l'homosexualité en disant que nous, musulmans, on doit, dans la logique, combattre, enfin, se mettre avec les homosexualités pour qu'ils aient les mêmes droits, etc., etc. Alors, je voulais avoir l'avis du cheikh, en fait, parce que pour moi, je trouve que c'est pas du tout le même combat. Je pense que, voilà, étant donné que c'est vraiment haram, enfin, que l'homosexualité est un acte que Dieu n'aime pas, voilà, je voulais vraiment avoir l'avis du cheikh par rapport à ça, parce qu'on a vraiment l'impression qu'on vit dans une ambiance, en fait, où voilà, les musulmans doivent aussi combattre les combats, de ce qui se passe un petit peu en France. Donc, je voulais vraiment avoir l'avis du cheikh. D'accord. Vous avez d'autres questions? Oui, j'ai une petite deuxième question. Oui. Je voulais savoir, face à l'homosexualité, quelle était la sentence de Allah Azzawajal. Parce que dans tous les grands péchés, on connaît les sentences, mais l'homosexualité, vu qu'on ne sait pas la sentence, voilà, je voulais avoir un avis, en fait. D'accord. Voilà. Et tout ça, on peut dire. D'accord, ok. Tout de suite. Eh bien, barakallahu fikum, en tout cas, pour votre émission. Je vous remercie infiniment. Alors, concernant la première question, la sexualité, comment combattre... D'abord, on doit répondre à la question de l'islamophobie, parce que ça concerne notre sujet de l'émission, puisqu'elle a parlé de combat. Nous, en tant que musulmans, nous ne parlons pas de combat. Nous parlons d'une activité, d'une action. J'ai parlé de ce qu'on appelle action sociale. En tant que musulmans, citoyens français, je parlais des Français en particulier, ou bien des musulmans canadiens, des musulmans belges, des musulmans, c'est-à-dire parce que nous nous adressons essentiellement aux francophones, bien sûr. Ouais. En tant que musulmans, citoyens dans un pays, de toute façon, je dois respecter les lois du pays, mais bien sûr, je respecte avant tout aussi les lois de l'islam, c'est-à-dire les principes, les prescriptions, les enseignements de l'islam, qui me disent, les enseignements de l'islam, il faut vivre si vous êtes dans une société, vous essayez d'être un élément de bien, un élément utile, un élément constructif, un élément positif dans ces sociétés. Faites de votre mieux pour être un bon élément dans la société. Et là, si vous avez fait ainsi, vous allez montrer le vrai visage de votre religion, de l'islam, à tout le monde. Et là, c'est le combat. Si on parle de combat dans cette mesure, oui, je l'accepte. C'est un sens figuré. Je suis contre même l'utilisation de mot combat, mais je parle de ce qu'on appelle l'action qu'un musulman doit exercer dans une société telle pour dire à tout le monde, voilà, je suis musulman, je ne suis pas contre tout le monde, je ne suis pas contre un Français ou bien contre un chrétien ou un juif, contre n'importe qui. Je suis là un musulman, je suis un être humain, et je suis au service de tous les humains, que ce soit leur religion. Puisque Est-ce que essayer d'améliorer l'image de l'islam devant les non-musulmans est une sorte, si on peut le dire, de djihad? Oui. Par le bon comportement? Oui, bien sûr. Là, le djihad, c'est quoi? Est-ce que le djihad, c'est vraiment la lutte? Ou bien le combat, si je peux dire combat? Non, c'est pas ça. Le djihad essentiel, c'est pas ça. Le premier djihad, le grand djihad, le prophète le dit. Le prophète était dans une bataille, il est revenu, et quand il est revenu, il a dit « Waja'na min al-jihad asghari ila al-jihad al-akbari ». Donc, quand on est dans une bataille où nous défendons notre patrie, où nous repoussons l'agression contre nous, là, c'est très important, puisque normalement, le combat dans l'islam, la guerre en islam, c'est plutôt, avant tout, c'est une guerre défensive, et non pas une guerre offensive. Donc là, la bataille, on est revenu de la bataille, le prophète a dit, voilà, c'est le djihad, le petit djihad. Mais c'est quoi le grand djihad? Le grand djihad, c'est quoi? Jihad al-nafs. Jihad al-nafs, c'est-à-dire, faites de votre mieux pour faire le bien. C'est ça. C'est-à-dire, se réformer
pour réformer les autres. Se changer pour changer la société où vous, bien sûr, où vous menez votre vie. Donc là, le musulman doit viser le changement. Et là, la sunna universelle, la sunna divine, c'est quoi? Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nous, en tant que musulmans, nous devons nous changer nous-mêmes, avant de demander aux autres de changer leur avis sur l'islam. Nous aussi, en tant que musulmans, nous devons nous changer, c'est-à-dire nous devons changer notre comportement, transformer votre âme, et tout le monde va se transformer. Ouais. Là, c'est la règle du jeu dans ce domaine. D'accord. Il faut dire que dans on passe de l'individu à la collectivité. C'est l'individu qui commence et ensuite c'est toute la collectivité qui doivent être mise en œuvre. Il faut dire que dans notre programme, nous sommes ici pour vous. Nous sommes ici pour vous répondre à vos questions. Nous n'avons pas de tabou dans notre religion. Bien sûr. Nous pouvons parler dans tous les sujets concernant la vie, l'islam en général. Exactement. Alors, concernant, nous avons Wafa de France. D'accord, on va prendre Wafa de France avant de continuer nos questions. Alors, assalamu alaikum. Oui? Allô? Allô? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est une question qui vous plaît à poser à Cheikh. Oui, bien sûr. Moi, j'ai une maladie, c'est une maladie assez grave. Et le docteur, il m'a dit qu'il faut que je pose une minute. Est-ce que vous pouvez élever un peu la voix, s'il vous plaît? Oui. De nouveau la question, s'il vous plaît. Vous pouvez élever la voix un peu, s'il vous plaît, parce qu'on vous entend pas très bien. Ok. D'accord. Inch'Allah, d'accord. De nouveau la question. En fait, je vous dis que j'ai une maladie un peu grave. Oui. Et le docteur, il m'a dit il faut que je pose un vernis. Un vernis à ongles. Oui. Et donc, le vernis, il faut que je le mette tous les jours. Le docteur vous a dit... Par rapport à mes salades. Le docteur vous a dit de poser quoi? C'est un vernis à ongles. À ongles? Le vernis. Un vernis à ongles? Le vernis à ongles. Oui, on va dire adversaire. C'est le médecin qui t'a dit ça? Qui vous a dit ça? C'est adversaire. Le vernis sur les ongles. Est-ce que c'est le médecin qui vous a conseillé de faire ça? En fait, ce vernis-là, il faut que je le mette tous les jours. Tous les jours. Et par rapport à les deux, comment ça se passe? Est-ce que je fais les deux? Est-ce que je fais les deux ou je fais que vous parlez de l'ablution? Voilà, oui. Okay. Comment je fais par rapport à les deux? D'accord. Vous avez bien compris la question? D'accord. OK. On va vous répondre à la question tout de suite. Je vous remercie pour votre téléphone. Oui. Alors, on revient aux autres questions d'abord. Commençons par cette question parce qu'on va l'oublier. Là, il y a, s'il s'agit d'une maladie, là, c'est l'avis de médecin musulman en qui il y a confiance, en particulier, ou bien un médecin en qui on a déjà de grandes confiances, c'est l'avis de médecin qui est la règle. Et donc là, il s'agit de, comme elle l'a dit, de vernis sur les ongles. Pour nous, en général, on pose la question, est-ce que ce vernis empêche l'arrivée de l'eau sur les ongles? Sur les ongles, bien sûr. Sur les ongles ou pas? Bien sûr que oui. Si on a dit, bien sûr que oui. Donc là, ça annule l'ablution, en général. J'appelle en général. On doit poser la question autrement. Est-ce qu'on a la possibilité d'enlever les vernis au moment de l'ablution? Ou bien, et ensuite, on le met pour chaque prière ou pas? C'est une question qu'on doit poser. Si c'est possible, on doit faire ainsi. Ou bien on fait autrement. Si on a, par exemple, on essaye, s'il s'agit d'une maladie ou toujours incurable, si on essaye d'attarder la prière de Zohr, par exemple, jusqu'à l'Asr, avant l'Asr, 5 minutes avant l'Asr, par exemple, 5 minutes avant, je peux faire la prière de deux. Je fais d'abord l'ablution pour faire les deux salats ensemble. Et comme ça, je fais une seule wudu. Et dans ce cas-là, donc, je dois, le vernis, si c'est nécessaire, doit rester pour longtemps. Donc, dans ce cas, je peux faire ça 2 fois par jour, par exemple. Si c'est possible, oui. Sinon, le médecin a dit,
il est impossible d'enlever le vernis tout au long de votre vie ou bien tout au long de votre journée. Qu'est-ce que nous devons faire? Là, est-ce que ça peut prendre la vie et la sentence de ce qu'on appelle pansement sur le blé? Si c'est le cas, je parle d'un cas particulier. Et dans ce cas-là, on fait l'ablution et là, l'eau doit passer au vernis et ça doit prendre la vie des pansements. Si c'est le cas. Si c'est le cas. Je dis toujours si c'est le cas. Parce que normalement, je ne pourrais pas imaginer un avis de médecin qui dit, je ne sais pas, qui dit vous devez pour toujours mettre le vernis sur les ongles pour éviter une telle maladie. Si c'est le cas, on a plusieurs solutions. Donc c'est à elle de décider laquelle de ces solutions qui est convenable à sa situation. Mais de toute façon, ma ja'ala alaykum fi ad-dini min haraj. Mais reste, il est toujours est-il que le vernis empêche l'eau et donc dans le cas normal, ça annule l'ablution. Je reviens à la deuxième question de Moussa de France qui parlait le printemps va venir et il travaille et il ne peut pas faire la salat al-Isha et al-Maghrib avant lorsqu'il rentre chez lui. Alors est-ce qu'il peut faire la salat al-Maghrib et al-Isha avant le Fajr tout de suite? Il doit le faire. Il doit la faire. Là, normalement, plus de 5, c'est la règle, plus de 5 prières, on ne fait pas la mise en ordre. Si on a 5 prières, on fait la mise en ordre, l'ordre de la prière. C'est-à-dire, on fait d'abord le Zuhr, Asr, Maghrib, Isha. Supposons que je n'ai pas fait le Maghrib et le Isha. Donc, ce sont 2 prières. Et le Fajr, ça doit être le 3e. Donc, nous devons garder l'ordre. C'est-à-dire, je fais d'abord le Maghrib, et ensuite le Isha, et ensuite le Fajr. Si c'est par exemple, on a le Asr. Donc, je dois faire le Isha, et le Maghrib, le Isha, le Fajr, le Dhuhr ou le Asr. Vous avez 5 prières. Si on est le Maghrib, c'est tout à fait différent. Qu'est-ce qui est différent? C'est-à-dire, c'est la prière de Maghrib et je me trouve dans le Maghrib de demain, par exemple. Isha, Dhuhr, Maghrib, Isha, Fajr, Dhuhr, Asr. Là, 5 prières. S'il s'agit de 6, je ne suis pas obligé de faire l'ordre. S'il s'agit de plus de 5 prières, il ne s'agit pas de faire un ordre. Je dois faire avec une autre salade de même genre. Je dois illustrer les choses. Le cas de notre frère Moussa. Là, il n'a pas fait la prière de Maghrib et de Isha. Et le Fajr, avant de faire le Fajr, il doit faire les 2 autres. Oui, par ordre. Par ordre. Et obligatoirement. S'il s'agit de Zuhr, il doit faire Maghrib, Isha, Fajr et ensuite le Zuhr. Par ordre aussi. Oui, ça y est. S'il s'agit de... C'est la même chose. Ça y est. La règle, c'est quoi? C'est 5 prières, on doit les mettre en ordre. Par ordre. D'accord. Nous avons Khadija de France. Assalamu alaikum. Mais il doit essayer quand même de respecter en tant que possible l'heure de chaque prière. En tant que possible. Khadija, assalamu alaikum. Allô? Oui, salam alaikum. Jazakum Allah khair pour cette émission. Merci. Que Allah vous récompense. Merci beaucoup à vous aussi. Allô? Oui, nous sommes avec vous en direct. Vous avez une question? Allô? Allô, oui, je peux poser au Cheikh quelques questions, s'il vous plaît? Quelques questions. Combien de questions? Combien? C'est possible, je vais être rapide, 4 questions. Comme vous voulez, d'accord. Comme vous voulez. Merci. Donc, la première question, c'est en fait, sujoud sahw. Est-ce qu'il est qabl ou ba'd salam? Oui. Est-ce qu'il est avant ou après le salam? Oui. Et qu'est-ce qu'il faut dire pendant le sujoud, s'il vous plaît? Ok. La deuxième question, s'il vous plaît, pour ce qui est hur al-ayn, est-ce que c'est juste pour les hommes? Et est-ce que la femme, elle a aussi hur al-ayn au paradis? Celle qui a beaucoup souffert dans ce monde, est-ce qu'elle a le droit d'avoir elle aussi hur al-ayn? On souffre ensemble. On souffre ensemble. Ça, c'est la deuxième question. La troisième question, allô? Oui, nous sommes avec vous. Est-ce que le djinn et le shaitan, c'est pareil? Est-ce que le djinn, c'est un shaitan ou c'est pas la même chose? Quatrième. Et la dernière question, s'il vous plaît.
en fait, j'ai écouté des savants dire, il y a deux savants qui n'ont pas dit pareil, de l'ilm, de din. Avant Sayyidina Aïcha, quand elle a entendu quelqu'un lire très mal le Coran, elle a dit Laytahu sakat, si il arrête de lire le Coran, ce serait mieux, tellement il lisait mal. Et il y en a qui disent, même si on ne sait pas lire le Coran et on fait des erreurs, on a le ajr. Ouais. Je voulais juste savoir voilà, si Allah accepte notre lecture, même si elle n'est pas bien du Coran. D'accord. Ou il ne faut pas lire si on ne sait pas bien lire le Coran. D'accord, ok. Voilà, c'est tout. Merci, ok. Je vous remercie. Hein. Jazakallah khair. Merci, ok. Donc, pour marcher par ordre, nous avons quelqu'un d'autre? Mina de France. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Oui. Je voudrais poser une question, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Ce serait aussi Salat al-Fajr, parce que je travaille en extérieur. Salat al-Fajr. Salat al-Fajr. Oui, Salat al-Fajr. En fait, je travaille en extérieur, mais par contre, j'ai la possibilité de me libérer pour Salat al-Fajr. J'ai deux questions. C'est au sujet de l'eau d'eau, parce que comme je travaille en extérieur, il fait très froid. C'est pour faire l'eau d'eau avec une... Je ne sais pas du tout comment ça marche, comment ça se passe. Et aussi une autre question, parce que je peux pas me mettre debout. En fait, je travaille dehors. Il y a beaucoup de chrétiennes, tout ça, et j'ai peur d'avoir que ce soit mal pris. Je veux savoir, est-ce que je peux faire la prière assise dans mon coin? Vous devez répéter la question encore pour qu'on soit sûr de la question. La deuxième question. En fait, la première question de nouveau, s'il vous plaît. Parce qu'il fait froid, elle ne peut pas faire le wudu, n'est-ce pas? L'eau d'eau, oui, sans eau, je ne sais pas du tout comment ça marche. At-tayammum, vous voulez dire? Oui, c'est ça. Et la deuxième question, c'est est-ce que je peux faire le salat assise dans mon véhicule? Là? Est-ce qu'elle peut faire la salat assise dans son véhicule, dans la voiture par exemple? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont non musulmans à côté d'elle. Je veux retourner à la première question, à tayammum, parce qu'il n'y a pas d'eau ou bien parce que l'eau est froide? C'est très froid, je travaille en extérieur, il fait très froid. Est-ce qu'elle est si froide qu'elle peut porter atteinte à votre santé? Si vous voulez, il y a du vent, il fait froid, il fait des -5. Si je me lave avec l'eau froide, je vais tomber malade. C'est sûr, je suis très fragile. Voilà. Ok, je vous remercie pour vos questions et nous allons prendre un break, une petite pause, et puis on va retourner pour répondre à vos questions tout de suite. Bienvenue de nouveau, chers téléspectateurs, et nous allons continuer ensemble à répondre à vos questions. Je passe par ordre à la question de Hajar de France qui parlait de l'infidélité dans le couple en général, les conséquences de l'infidélité pour le couple. Bismillahirrahmanirrahim. Là, c'est une question très épineuse et très délicate quand même. Et quand on dit couple, il faut faire attention quand même, parce qu'on parle ici de couple homme-femme, mari-épouse. Ouais. Puisque toute relation en dehors de relation matrimoniale, bien de relation de mariage, est illicite. Est illicite pour nous en tant que musulmans. Donc là, il faut l'illustrer dès les débuts. Donc si on est homme et femme, mari et époux, la relation que nous devons nous entretenir ensemble, c'est une relation d'affection, d'amitié, d'amour et de fidélité. Si un musulman, homme ou femme, bien sûr, si on parle de l'homme, on parle aussi de la femme. C'est-à-dire, la femme, elle est interdite à la femme d'être infidèle à son mari, elle est interdite à l'homme aussi d'être infidèle à l'égard de sa femme. C'est-à-dire, toute relation en dehors de foyer est illicite. Est illicite de point de vue religion, de point de vue éthique, de point de vue étiquette. Puisque là, le problème, c'est quoi? Il faut d'abord étudier les raisons de cette infidélité. Là, c'est une maladie. Là, il y a des raisons pour la maladie. Quelles sont les raisons de cette maladie? Là,
il y a aussi un problème. Là, il y a un problème à l'intérieur du foyer, à l'intérieur du couple, dans les relations de couple. Donc, si on a remarqué un tel aspect d'infidélité, le couple doit s'arrêter un peu, doit attendre un peu, doit prendre une pause et essayer de discuter le problème. Si, par exemple, un homme a remarqué qu'il y a des problèmes dans sa femme, c'est-à-dire il n'a pas une belle apparence, par exemple, il néglige son apparence, il néglige sa beauté, il néglige tout ce qui est beauté, tout ce qui peut inciter un homme, tout ça. Donc là, il faut faire attention à tout ça. Et il faut essayer d'être sincère et franc à l'intérieur du couple pour éviter tout problème. Ça ne se dit pas que ça justifie l'infidélité, mais c'est pour dire, là, l'infidélité, c'est catégoriquement interdit. Nous devons essayer de remédier à un tel aspect. Est-ce que la femme va accepter que son mari va lui dire « tu as grossi un peu, arrête de manger » Il faut qu'elle accepte. Il faut qu'elle accepte. Il y aura une... Là, c'est un dialogue. C'est la manière d'entamer un dialogue à l'intérieur du foyer. Si, là, la règle générale, c'est quoi? Là, moi, je suis votre miroir. C'est-à-dire, si je vous vois faire quelque chose de mal, je dois vous dire, vous avez fait de mal d'une manière douce, d'une manière gentille, d'une manière qui essaye de, à partir de laquelle vous allez essayer d'exécuter ce qu'on a déjà dit. Donc, à l'intérieur du couple, nous devons entamer un dialogue pour essayer d'éviter un tel problème. Ça ne se dit pas qu'un tel aspect est illicite ou bien est justifiable, mais il faut, là c'est interdit. Et nous parlons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était toujours le plus fidèle à ses épouses, même après la mort. Vous imaginez que le prophète est resté fidèle à Khadija, même après sa mort. Et il ne cite aucun mot de mal sur sa femme Khadija. Bien sûr, il cite les bonnes qualités de Khadija même après sa mort. On va revenir de nouveau à l'infidélité dans le couple, mais nous allons prendre tout de suite Amina de France. Assalamu alaikum. Oui, allô? 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 Oui, vous êtes en direct avec nous. Allô? Oui. Oui. Vous avez une question? Assalamu alaikum. Alaykoum salam. J'ai deux questions, s'il vous plaît. Oui. Alors, la première, ça sera, je voudrais demander au cheikh quelle est la différence entre les sunnites et les chiites et pourquoi les chiites font-ils le matam, qu'ils appellent le matam, pour quelle raison? Le matam. Et deuxièmement, et à quel hadith se réfère-t-il? Et une autre petite question, est-ce que l'excision est un péché en islam? Est-ce que l'excision? Bien sûr, des hommes. Allô? Oui, bien sûr. Excision des hommes, bien la circoncision des femmes. Des femmes, oui. Des femmes. Des femmes. Oui. Ok. Quand il s'agit de femmes, on parle de circoncision. Ok, vous avez d'autres questions? Non, ce sera tout. Ok. Donc, je reviens de nouveau par ordre. Le couple, l'infidélité. Donc, nous avons dit que c'est toute relation hors du foyer entre homme, épouse et son époux, ou bien mari et son épouse, est illicite. Donc, il n'y a pas de... C'est-à-dire, entre la relation conjugale, entre toute relation à l'intérieur du foyer entre homme et femme, c'est-à-dire mari et épouse, est légitime. Mais c'est l'un des deux conjoints essaie de faire deux relations hors couple, hors mariage, donc ça fait partie de l'adultère, bien ça fait partie de ce qui est interdit en islam, bien sûr. D'accord. Là, il faut qu'on garde une relation étroite entre nous. Il faut qu'on essaye d'accepter l'un et l'autre, respectivement, les points de vue et essayons d'accepter même qu'on nous adresse un conseil par rapport à un défaut ou tel. D'accord. Nous avons avec nous Iman de France. Assalamu alaikum. Alaykoum salam. Oui. J'ai une question sur l'éducation des enfants. Oui.
En fait, voilà, ici en France, on propose souvent des voyages scolaires aux enfants. Oui. Et je voulais savoir si on pouvait envoyer nos jeunes en voyage scolaire en sachant qu'ils ont des nuitées en dehors de la famille, en dehors de la maison. Est-ce qu'ils ont le droit de partir, par exemple, une semaine, par exemple en Angleterre ou aux États-Unis, dans le cadre de l'école, en sachant qu'ils ne vont pas dormir à la maison et qu'ils vont vivre avec des non-musulmans pendant une semaine. Ok. Et surtout pour les filles, en fait. D'accord. D'autres questions? Non, merci. Je vous remercie pour votre émission. Merci à vous. Merci. Ça y est, ok, c'est fini. On a terminé l'infidélité, on a parlé des conséquences. On laisse tomber l'infidélité. Pas d'infidélité en islam, chers téléspectateurs. Voilà. Je passe de l'infidélité à l'homosexualité maintenant. La question de notre sœur Saïda concernant la sexualité en général en islam et l'homosexualité et quelle était la sentence de Dieu à l'égard de l'homosexualité. On essaie quand même d'être plus ou moins bref à ce propos, mais quand on dit la sexualité tout d'abord n'est pas un tabou en islam. C'est-à-dire parler de la sexualité n'est pas un tabou. Puisque normalement, il y a des femmes qui viennent auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui poser des questions à propos de beaucoup de choses et surtout à propos des affaires privées des femmes. Et s'il y a des réponses auprès des mères de croyants, donc il leur répond. Sinon, là, le prophète répond tout de suite et il n'y a aucune timidité en ce qui concerne les affaires de la religion. Mais comment, nous, en islam, là, vous avez l'instinct sexuel. L'instinct sexuel, c'est quelque chose, le désir sexuel, c'est quelque chose d'humain. Et donc, le problème pour nous, en tant que musulmans, ou bien le problème de l'homme en général, comment remplir un tel besoin? Comment satisfaire un tel besoin? Comment assouvir un tel besoin? Là, c'est le problème pour les musulmans. Puisque normalement, nous, en tant que musulmans, nous avons des voies légales. Nous avons des voies légales, c'est-à-dire le mariage. Nous, pour essayer de remplir un tel besoin, donc je dois chercher à me marier avec une femme. Là, nous avons déjà parlé de ce qu'on appelle le mariage, comment choisir un couple, le conjoint et tout ça, donc ce n'est pas le moment de dire tous ces détails. Donc toute relation, on affirme, on insiste sur ce point, toute relation en dehors de ce moyen légitime est interdite. Que ce soit la relation homme et femme, homme-homme, femme-femme. Toute sorte d'homosexualité est interdite. Tout ce qu'on appelle sodomie, ou bien lesbianisme, ou bien toutes sortes de relations sexuelles en dehors de la voie légale, c'est-à-dire le mariage, est interdite. Donc c'est clair. C'est clair. Là, vous avez des peines applicables à tout ce qui viole cette loi. Pour les adultères, vous avez des peines, même pour les homosexuels, il y a aussi des peines en islam. Ce n'est pas le mode, bien sûr, de parler de tout ça, mais en bref, la règle... Juste pour répondre à cette question... toute relation en dehors de mariage, en islam, est illégitime, est interdite, est illicite, est illégale. C'est clair. Oui, je crois que c'est clair. Si on a le temps, plus tard, avant de terminer l'émission, je voudrais parler de Qawm Lut, pour que les gens sachent de quoi s'agit-il. Ok, ça y est, c'est fini. Je passe aux 4 questions de Khadija de France. Elle parlait de Sujoud al-Sahw. C'est avant ou après As-Salam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et qu'est-ce qu'on dit durant Sujoud al-Sahw? Normalement, la prosternation de l'oubli, on l'a fait quand exactement? Quand on a oublié. Quand on oublie quelque chose. C'est pour cette raison qu'on a dit Sajdat al-Sahw. On l'a fait parce qu'on a oublié. On a oublié quoi exactement? Il faut le dire franchement. On a oublié une sunna, mais pas une obligation. Donc si on a dans la salat elle-même. Dans la salat elle-même, on a oublié une sunna. Il y a sunna, de sunna là. Mais si on a oublié une obligation, il faut la refaire. Mais s'il s'agit des sunnah, dans ce cas-là, on doit faire ce qu'on appelle prosternation de l'oubli. Je vous donne un exemple. Une question. Oui. On oublie toujours combien de rak'a on a fait. Est-ce que je fais 2?
Je fais 3. C'est autre chose, c'est une autre question. C'est une autre question. Dans la même prière. C'est une autre question. Là, il faut donner un exemple clair, évident. Si par exemple, je suis en train de faire la prière, j'ai commencé la salat, takbirat al-ihram, c'est une obligation. Si vous avez oublié la takbirat al-ihram, donc la salat est nulle. Donc il faut la refaire. Si vous avez oublié la fatiha, il faut la refaire encore. Parce que la fatiha, c'est un pilier de la raka'a. Donc sans le pilier, il n'y a pas de raka'a. Je donne un exemple. Mais après la fatiha, vous allez réciter une sourate. La récitation d'une sourate après la fatiha, ça fait partie de la sunna. Ok? La tashahhud du milieu, ça fait partie de sunna aussi. Ok? Donc, si j'ai oublié de telles choses, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire la prosternation de l'oubli après ou avant le salam, le salut final? Là, vous avez des divergences de point de vue des éléments. Pour les malikites, par exemple, on essaie de faire la différence entre on a ajouté ou bien on a supprimé. On a oublié, c'est-à-dire on a supprimé quelque chose de la prière, on a oublié de faire, ou bien on a ajouté quelque chose de plus. Si on a ajouté quelque chose de plus, donc là on fait le sujoud après le salam. Si on a oublié, on le fait avant. C'est pour le malikite. Pour d'autres éléments, on le fait dans tous les cas avant le salam. Il y en a d'autres qui disent non, on le fait dans tous les cas après le salam. Donc là, vous avez plusieurs points de vue des éléments. Donc on peut faire. Enfin, qu'est-ce qu'on fait avant le salam? On fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Vous avez trois options. Laquelle des options vous pourriez le faire? Moi, j'opte pour la première. La première, avant. Si j'ai oublié, je fais avant. Ouais. Si j'ai ajouté, je fais après. D'accord. Et qu'est-ce que je dis dans. C'est sagda. C'est ce que je dis dans le sujoud. Normal. Subhana Rabbi. Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la. Est-ce qu'on doit ajouter d'autres invocations ou autre chose? C'est pareil. Mais le fondamental, l'essentiel, c'est de dire Subhana Rabbi al-A'la au moins une fois. Une fois. Au moins. D'accord. Okay. C'est en bref. Mais par rapport à ce que vous avez dit, par rapport à la raka'at, si je dis, est-ce que je ne me rappelle pas si je fais 3 ou 4. Si je fais le tashahhud au milieu ou non. Si vous avez dit raka'a ou non, je fais le tashahhud ou non, c'est autre chose. Mais parce que le tashahhud du milieu, c'est sunna. C'est une sunna. Mais quand on dit raka'a, c'est raka'a. Ça fait partie d'une obligation importante de la prière en général. Il faut faire consacrer une partie de notre prochaine émission concernant la sunna dans l'arkan al-asasiyya de la salat. La prochaine fois, Inch'Allah. D'accord. Et là, à votre propre question, dans ce cas-là, si je dis, est-ce que je ne me rappelle pas, je fais 4 ou 3. Dans ce cas-là, je dois dire, j'ai fait 3. C'est-à-dire, je dois m'appuyer sur le minimum et non pas sur le maximum. D'accord. C'est-à-dire, si je dis 4 ou 3, je dois me dire tout de suite, j'ai fait 3, donc je dois faire une 4e. Rien ne m'empêche de faire une de plus pour Allah. Parce que j'hésite entre 3 ou 4, je dois dire 3. Je passe à la deuxième question de Khadija de France. Les hommes ont de Hur al-Ain. Est-ce que les femmes auront de Hur al-Ain aussi? Mais les femmes eux-mêmes seront aussi de Hur al-Ain. Ah, comment ça? Vous avez une femme, bien sûr. Votre femme sera aussi parmi le Hur al-Ain, parmi vos Hur al-Ain aussi. Et donc, les femmes aussi ont leur plaisir. Les femmes aussi ont leur plaisir dans le paradis. Donc, il ne faut pas dire... La femme sera dans la vie et au paradis aussi avec son époux? Oui, bien sûr. Si elle aime, s'il l'aime, ou bien Est-ce qu'il y a un moyen de s'enfuir de sa femme au paradis? Non. Parce que normalement, elle doit être comme les Hur al-Ain. Ouais. De point de vue beauté, de point de vue tout ça, elle doit être comme les Hur al-Ain. De toute façon, tout ce qui concerne le paradis, on l'imagine. Le Coran parle de tout ça, de parler de certains aspects de paradis. Mais de toute façon, entièrement, je crois au hadith du prophète, فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Qui veut dire en français? Quand on parle de paradis, on doit y trouver tout ce qu'il ne peut pas imaginer une tête
Est-ce que vous pourriez imaginer ce que vous allez trouver dans le paradis? Bien sûr que non. Est-ce que vous allez imaginer qu'est-ce que vous allez regarder? Là, il y a plus que ça. En dehors de tout ça, il y a quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Donc, je dis à notre sœur, soyez sûrs et tranquilles et rassurez-vous que vous allez trouver de quoi vous plaire et de quoi vous satisfaire et de quoi vous rendra heureuse et dans le paradis, Inch'Allah. Donc, toutes les khayrats de Al-Jannah sont pour les hommes et tous les femmes. Les délices et toutes les joies et tous les plaisirs seront consacrés et aux hommes et aux femmes, parce que le paradis est à l'homme en général avec H majuscule. D'accord. H majuscule. À l'homme H majuscule, qui a déjà fait ce qui lui donne comme récompense, la récompense, comme le paradis comme récompense. D'accord. Concernant la question, la différence entre Al-Shaytan et Al-Jinn, alors tout simplement, les éléments disent, quand on parle de Shaytan, c'est les djinns qui sont les désobéissants à Allah subhanahu wa ta'ala, usatul jinn. C'est-à-dire les djinns qui désobéissent aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont des shayatin. Et les autres, on les appelle djinns. Donc vous avez deux sortes de djinns. Vous avez les djinns comme nous, c'est-à-dire ceux qui obéissent aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, et vous avez des djinns qui sont perdus et ne suivent pas les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. À leur tête Iblis. À leur tête Iblis, bien sûr. Donc ce sont les désobéissants et ce sont les shayatin. Et en tête Iblis, comme vous l'avez dit. C'est en bref ce qu'on peut dire à propos de « Illa Iblis kana min al-jinni » Illa Iblis fasajadu illa Iblis kana min al-jinni fafasaqa an amri rabbih. C'est-à-dire Iblis fait partie des djinns, mais ce qui est caractéristique pour lui, c'est-à-dire il a désobéi aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il était pervers. Donc là, c'est la caractéristique des shayatines. Ils désobéissent aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on dit des djinns en général, c'est y compris les shayatines, mais les shayatines, c'est une catégorie particulière des djinns. D'accord. Il faut prendre une petite pause, chers téléspectateurs, et puis à ce qu'on va revenir, nous allons parler de la façon de lire le Coran d'une façon qui n'est pas très bien convenable. Est-ce qu'on peut faire ça ou non? D'après les savants, il y a des gens qui ont dit oui, il y a des gens qui ont dit non. On va voir ça et savoir ensemble avec Dr Sami Mandour après la petite pause. Bienvenue de nouveau, chers téléspectateurs. Déjà la dernière partie de Fatawa pour aujourd'hui. Nous allons essayer d'aller plus vite possible pour répondre à toutes vos questions. Alors, la question concernant les gens qui lisent, je ne veux pas dire mal le Coran, mais les gens qui ne récitent pas très bien le Coran, est-ce que on peut le faire ou non, c'est haram ou non? Alors, quel est votre avis, Dr. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Là, le Coran a dit au prophète, donc c'est le principe. Si on essaye de réciter le Coran, on doit le réciter comme il a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par la transmission orale, bien sûr. Donc là, c'est la règle. Mais est-ce que tout musulman doit apprendre à réciter le Coran de cette manière? La réponse, tout musulman doit apprendre certains versets qui vont l'aider à faire sa salat. Je dis certains versets. Il doit apprendre certains versets, les réciter de la meilleure façon, de la meilleure manière, les réciter comme ils ont été révélés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est le principe. En dehors de la prière, c'est-à-dire je suis maintenant en prière, je dois apprendre quelques versets qui doivent m'aider à faire correctement la prière. Je dis par exemple Qul huwallahu ahad. Si par exemple j'ai appris à réciter Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bin-nas, Qul a'udhu bil-falaq, c'est-à-dire les versets les plus petites qui sont faciles à réciter, faciles à apprendre par cœur, donc il faut le faire. Ça, il faut le faire pour faire la prière.
En dehors de tout ça, est-ce qu'elle est obligatoire? Oui, mais c'est une obligation à caractère collectif. C'est-à-dire, si un musulman a fait, on est 4. Si un parmi nous a appris par cœur le Coran, donc l'autre, on est exempté. Ce qu'on appelle fard kifaya, à caractère collectif. Si certains, aussi quelques-uns de la communauté de la Ummah islamique ont fait, les autres n'ont pas de responsabilité. Les autres en sont exemptés. Donc c'est le principe. Mais en tant que musulman, lire le Coran, réciter le Coran, ça fait partie, ce qu'on appelle, c'est un acte d'adoration. Ibad. Si je suis en train maintenant, j'aimerais entrer en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand je commence à tenir le mushaf et commence à lire certains versets du Coran, tout de suite, je suis dans la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est Allah qui me parle. C'est Allah qui me parle. J'entends un dialogue avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est clair. Et donc, est-ce que je dois dire à tous les musulmans qui ne savent pas bien lire le Coran de ne pas lire? Bien sûr que non. Parce que normalement, celui qui lit bien le Coran, comme le Coran le dit, il était avec les anges, bien sûr. Mais c'est lui qui lit difficilement le Coran. Celui qui n'arrive pas à bien lire le Coran, comment dirais-je, il a de la peine pour lire le Coran. Là, il a deux récompenses. Deux récompenses. Deux récompenses. Ouais. Puisqu'il essaie de le lire. Il ne sait pas lire, mais il essaie de le faire. L'acte d'essayer de le lire. Le hadith dit c'est-à-dire, il n'arrive pas à bien prononcer le mot. Mais quand même, il essaie de le faire. Donc là, c'est quelqu'un qui a déjà des belles récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'il essaie de le faire. Mais on lui conseille aussi, on le conseille d'essayer d'aller chez quelqu'un pour lui apprendre comment lire correctement le Coran. Okay. Mais il a aussi des récompenses. Ce n'est pas interdit de le lire, mais on le conseille d'aller chez quelqu'un. Une question se pose maintenant. Si je suis en train de lire le Coran, et vous êtes assis comme vous êtes assis maintenant, et vous avez entendu un mot mal prononcé de ma part. C'est à moi de corriger. De corriger. Oui, bien sûr. Il faut corriger. Il faut corriger. D'accord. La deuxième question, si je fais la prière de Al-Jum'a à la mosquée et l'imam lisait 2 versets du Coran et il a oublié un mot ou bien il a fait... Est-ce que j'ai le droit de lui... Nous sommes à 2 maintenant. Et vous commencez à lire, à réciter, vous avez fait une faute, c'est à moi de corriger. Mais si on est dans la prière, l'imam est là pour réciter, pour diriger la prière. Okay? S'il a commis une faute, là, il faut prendre une décision. Qu'est-ce que je dois faire, moi? Qui doit dire ou bien répondre à l'imam, qui doit corriger l'imam? Ce n'est pas n'importe qui dans la mosquée. Là, il y a des conditions. Puisque l'imam est là, il faut l'imaginer quand même. Juste derrière, tout directement derrière l'imam, ce sont les gens qui apprennent par cœur le Coran. Normalement, c'est ça en islam. Vous avez l'imam, juste derrière l'imam, il y a des gens qui sont aussi capables d'être imam. Et donc, c'est lui qui répond à l'imam, celui qui corrige, celui qui est juste derrière l'imam. Vous ne devez pas me dire, il y a quelqu'un qui est à la 16e ligne ou bien au fond de la mosquée, de l'autre côté, il va corriger l'imam. Ça perturbe l'imam et ça perturbe même ceux qui font les prières et ceux qui font les prières. Donc là, c'est lui qui est responsable de ça, c'est celui qui est juste derrière l'imam. Si l'imam attend, là, imaginez, si l'imam attend, il doit lui corriger tout de suite la faute qu'il a déjà commise. D'accord. Je parle à la question de Mina de France. Salat al-Fajr, il fait froid, elle ne peut pas faire les ablutions parce que l'eau est très froide. Elle parle de al-tayammum. Le tayammum, l'illustration pluvérale ou bien à sec, là, c'est une rukhsa. C'est une permission. Et quand on a une rukhsa, c'est-à-dire quelque chose qu'on fait à la place d'autre chose. Là, on le fait à la place de quoi? À la place de l'ablution. Là, on pose la question, normalement.
on peut jamais faire l'ablution que dans des cas où il n'y a pas de l'eau. Un. Deuxième, si l'eau porte atteinte à l'individu. Ouais. Donc, dans les deux cas, on peut faire l'illustration pulvérale ou bien l'ablution à sec. Al-tayammum, ouais. Al-tayammum. Dans notre cas, jusqu'à quel point l'eau froide peut porter atteinte à notre frère. À notre sœur. À notre sœur. Est-ce que c'est jusqu'à ce qu'il provoque une maladie ou bien quelque chose comme ça? Est-ce que ça concerne tous les membres du corps, c'est-à-dire tous les membres concernés par l'ablution, ou bien ça concerne un membre particulier? Il faut poser beaucoup de questions. Mais de toute façon, on ne peut jamais avoir recours à l'ablution à sec que dans des cas où il est nécessaire de le faire. Okay. Et surtout dans le cas de l'ablution majeure. Si l'ablution majeure, dans une telle heure, l'ablution majeure peut menacer la vie, bien la santé de la personne, dans ce cas-là, on ne peut jamais faire l'ablution majeure, mais on peut à la place, jusqu'à ce qu'on attende le moment favorable pour le faire. Et il faut faire, mais dans ce cas, j'essaie de poser certaines questions à notre sœur, jusqu'à quel point cette eau froide peut être dangereuse pour vous. D'accord. Il faut aller plus vite parce que nous avons 3 ou 4 questions. Alors, la deuxième question de Mina de France. Est-ce qu'elle peut faire la salat en étant assise? Parce que dans l'endroit où elle travaille, il y a beaucoup de non-musulmans et je ne sais pas quelles sont les raisons exactes, mais est-ce qu'elle peut faire la salat assise dans son véhicule? Elle a dit dans son véhicule aussi, dans sa voiture. Et là, c'est la salat dans le véhicule, c'est tout à fait différente de la salat en dehors de la véhicule. Quand on est en dehors de la véhicule, donc là, on ne peut jamais faire la salat assise que dans le cas où on ne peut jamais tenir debout. Là, il s'agit de maladie, il s'agit de la fatigue, il s'agit d'autre chose. Et quand on est dans la voiture, je suis toute seule, bien, elle est toute seule avec des gens qui sont non musulmans. Elle ne veut pas faire attirer l'attention des gens pour elle. Alors, est-ce qu'elle là, elle est dans la véhicule. Dans la véhicule, elle peut le faire. Est-ce que dans les deux cas, on peut le faire? Dans les deux cas, non. Dans le premier cas, on est dans un lieu public, par exemple. Oui. Est-ce qu'elle peut faire on doit essayer de s'éloigner un peu pour chercher un lieu pour faire le Et si elle ne trouve pas, elle est dans une salle, par exemple. Elle peut attendre un moment favorable pour la faire. Et si elle est coincée et l'asr va... On peut quand même, on peut avoir recours à ce qu'on appelle regroupement de 2 prières, de l'asr et le zuhr et l'asr et maghrib et l'isha, d'avancement ou bien de retard. Vous avez beaucoup de solutions. Mais dans la véhicule, c'est autre chose. Dans la véhicule, on peut le faire. Elle peut le faire. Dans la véhicule, on peut la faire. D'accord. On prend ce dernier ou avant-dernier téléphone de Ayman de France. Allô? Salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Allô? Alaikum salam. Alaikum salam. Vous avez une question? Est-ce que vous pouvez faire le dua pour Ummi? Est-ce qu'on peut faire le dua pour votre mère? D'accord. Malade. Qui est malade? Bien mort. Décédé. Est-ce que tu peux lire le Coran? Est-ce que vous pouvez lire le Coran? Oui. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. C'est bien? C'est bien? C'est très bien. C'est très bien. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Ouais, c'est bien. Très bien. C'est très bien. C'est impeccable. Vous avez dit très bien le Coran.
C'est bon? C'est bon. Vous pouvez faire la prière avec les deux. Avec les deux. Alaykoum assalam. Alaykoum assalam. Taqabbal Allahu minki, Inch'Allah. Ya Rab. Ok. On a terminé debout ou non. L'excision. Oui. Alors, pour là, les femmes, c'est un sujet épineux. On a même besoin d'avoir plus de temps pour expliquer. Mais en bref. Mais peut-être on aura le temps après de... On a juste 1 minute pour terminer l'émission. 1 minute. Pour terminer l'émission avec tout. Pour les femmes, ce n'est pas une obligation. Ni obligation, ni même une sunna obligatoire, sunna muakkada. Mais c'est quand même, on peut dire, c'est makrouma. Makrouma avec des conditions. Makrouma, c'est quelque chose de préférable, mais avec ses conditions. Il faut remplir d'abord les conditions pour dire c'est makrouma. Si on ne fait pas les conditions, il ne sera jamais de makrouma. D'accord. On va en parler dans une autre émission parce que moi, je n'ai pas très bien compris. C'est un sujet très épineux et c'est très important. En 10 secondes, l'éducation des enfants, Iman de France, voyage scolaire, les filles, est-ce qu'elles peuvent Si les circonstances de voyage nous rassurent, en tant que, je donne une règle, en tant que parents, nous rassurent que les enfants doivent passer cette semaine sans faire quelque chose de mal, dans un clément. Même s'ils sont non-musulmans? Même si c'est avec des non-musulmans. Ok, ça y est. Ouf, mais il faut quand même étudier les circonstances de voyage avant de décider. Il faut terminer l'émission tout de suite. Je tiens à remercier Dr Sami Mandour, professeur à l'Université d'Al-Azhar. Merci pour votre assistance. Chers téléspectateurs, je vous remercie pour votre attention et votre fidélité et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine, Inch'Allah, ou bien mercredi prochain, Inch'Allah. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.